Bonjour. Ouais, voilà, j'ai eu un petit retard à cause des problèmes techniques. Ok, maintenant nous allons commencer. Bonjour, je suis Gédéon Mazina. Je fais des programmes tous les dimanches. Et donc je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. J'avais posté une vidéo en anglais, mais je voulais un peu en discuter, parler de la même chose, mais en français. C'était un pasteur nigérien qui avait parlé de ces choses-là. Ce sont des choses dont j'avais parlé, en tout cas, il y a quelques mois. Pour ceux qui se rappellent, j'avais parlé de l'arrivée de l'Antichrist et tout, enfin. Et le pasteur nigérien en a parlé et il a en fait ajouté un point important que je voulais en fait parler avec vous, mais en français comme c'était en anglais. Alors pour essayer d'éclairer nos bien-aimés, enfin nous éclairer ensemble, frères et sœurs dans le Seigneur, et nous aider à nous édifier et à avancer et à persévérer dans le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, blessed be your name, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Glory to the Lord, Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Glory to the Lord, Jesus. Hallelujah. Glory to the Lord, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Hallelujah. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. You are welcome in this place. Alléluia. Holy Spirit. Alléluia. Gloire à Jésus. Santo Korabu Sekeriba Santa. Biblia Sikulubu Santi Koraba Buska. Sibriaka Santo Koriba Buska. Brike Sento Rababu. Hallelujah. Gloire à Jésus. Thank you very much. Oh, hallelujah, Jesus. Jésus.
in all the earth. Hallelujah. Jesus, blessed be your name. Glorify your name. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Amen, amen, amen. Voilà. Bonjour. Hello, my brother evangelist Nawaz. God bless you. Nice to see you, to have you again on the program. God bless you. May God bless all your family, your wife and kids. May God bless as well your ministry, everything you're doing there in your country. Hallelujah. May God make you a mighty instrument in your country for the advancement of the kingdom of God. Hallelujah. Amen, amen, amen. Alors, nous allons partager la parole de Dieu. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est en fait le même titre que le message que j'avais posté, qui était d'un pasteur nigérien, et sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, j'en ai parlé il y a quelques mois, je pense au début de cette année, si je me rappelle bien, où j'avais lu devant vous un programme qui avait été conçu déjà depuis l'année dernière. Un programme, donc c'était le programme en fait que les autorités de ce monde avaient préparé pour cette année concernant ce que vous savez vous-même, n'est-ce pas? Alors, avec tout ce que nous vivons en ce moment et tout. Alors, la Bible en fait en parle, j'en ai parlé déjà, mais le pasteur nigérien avait en fait ajouté un point important, alors que je voulais élaborer avec vous ici, discuter avec vous, en fait, discuter. Je voulais en parler ici, donc, pour essayer d'aider mes bien-aimés francophones. Amen. Alors, nous allons partir dans le livre d'Apocalypse 17, versets 1 à 2 d'abord. Alors, sachez que je voulais aussi vous encourager à partager la vidéo, car en partageant la vidéo, vous partagez l'évangile, donc vous participez avec moi à cette œuvre de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alors, ici c'est l'Apocalypse de Jean, en anglais c'est Révélation, donc Revelation. Alors, puis, Revelation 17, verse 1 to 2. Alors, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Amen. Voilà. Alors, ça c'est un passage, je pense qu'on en a parlé déjà. Alors ici, on parle de la grande prostituée et qui est assise sur les eaux. Ok? Et il dit que les rois de la terre se sont enivrés avec elle de son vin, de son impudicité. Alors, l'impudicité ici, alors le vin en fait c'est quelque chose qui enivre, n'est-ce pas? Qui te pousse à
poser certains actes. N'est-ce pas? Alors ici, on parle du vin de son impudicité. Donc, le vin qu'elle a donné aux gens, qui a poussé aux gens de ce monde d'accomplir, c'est-à-dire le vin influence le comportement, influence le caractère des gens, n'est-ce pas? Influence ta manière de faire, influence ta manière de parler, influence même ta manière de voir les choses. Et le vin ici dont on parle, c'est le vin de son impudicité. Et souvent l'impudicité dans la Bible, lorsqu'on parle d'impudicité ou d'adultère, souvent c'est quelque chose, la Bible parle souvent d'adultère spirituel qui est l'idolâtrie. Vous comprenez? Et cette femme a entraîné le monde entier dans l'idolâtrie. Voilà, c'est ça. Cette femme a entraîné le monde entier dans l'idolâtrie. Donc cette prostituée, hein, c'est ça. Il dit la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Voilà. Donc, elle a entraîné par son vin, n'est-ce pas, les rois de la terre à l'impudicité. Elle a influencé les rois de la terre à l'idolâtrie. Et pour ça, le Seigneur dit, elle va être jugée, cette grande prostituée. Alors, nous allons voir qui est cette grande prostituée plus tard. Alors, dans Apocalypse toujours 17, la suite donc, versets 3 et 5, de 3 à 5, la Bible dit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh. Sur son front était écrit un nom. Un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Waouh, 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 waouh. Ici, dans le verset 3 à 5, on parle de Apocalypse, toujours de cette femme, mais ici on parle maintenant d'une autre femme, et on dit qu'elle avait une coupe remplie d'abominations. Elle était assise sur une bête écarlate. Alors, la première femme, c'était une prostituée assise sur les grandes eaux. Et la deuxième femme, c'était une femme assise sur une bête écarlate, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle était vêtue de pourpre et de pierres précieuses. Donc, elle avait la richesse. Cette femme vivait dans l'opulence. Et sur son front était écrit « Babylone la grande ». Alors, dans Apocalypse 13, verset 1, on nous parle de cette bête écarlate. Et la bête écarlate sur laquelle la deuxième femme était assise. Parce que la première femme, la Bible dit, la prostituée assise sur les grandes eaux. Et la deuxième femme assise sur la bête écarlate. Et cette bête écarlate qui avait, n'est-ce pas, 7 têtes et 10 cornes, nous allons voir dans Apocalypse Apocalypse 13, verset 1. Il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes,
et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme d'un lion. Voilà. Et le dragon lui donna la puissance et son trône et une grande autorité. Alors cette bête écarlate, en fait, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Et la deuxième femme était assise sur l'Antichrist. C'est-à-dire, c'est comme un peu un cheval, en fait. Hein. Et la première femme qui était la prostituée était assise sur des grandes eaux. Et alors, nous allons voir maintenant repartir dans Apocalypse 17, maintenant verset 17, pour décrire qui est la première femme. Alors, il dit maintenant, car Dieu mit dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, cette femme, ces deux femmes, donnent leur royauté à la bête, qui est l'Antichrist. Vous comprenez? Ils ont un même dessein, donc un même plan, ou je pourrais dire un même complot. Alors, au verset 18, il dit, « Car la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Je répète, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Le livre d'Apocalypse a été écrit à l'époque, il y a 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait, c'est-à-dire Rome régnait dans le monde entier. Rome avait la domination sur le monde entier. Alors c'est pourquoi il dit, cette femme c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. À l'époque c'était Rome qui dominait sur tous les rois de la terre. Mais sachez que le livre d'Apocalypse a été écrit pour les temps de la fin. Et la première femme qui est assise sur les eaux, donc verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. La femme, la prostituée, donc je dis, qui est assise sur les eaux, qui a enivré les peuples de son vin, de son impudicité, c'est l'idolâtrie, l'impudicité. Et il s'agit d'une ville aussi, mais Rome, la Rome religieuse. La deuxième Rome qu'on a vue, c'est la Rome politique. Vous comprenez? C'est la Rome religieuse. Et la deuxième, c'est Rome politique. Et la Rome religieuse, cette ville, c'est le Vatican. Et c'est le Vatican qui a entraîné le monde entier dans l'idolâtrie. Mais il n'y a pas que l'idolâtrie. Il y a un complot. Mais c'est quoi le complot ici, ce que dit la Bible? Maintenant, la deuxième femme qui est assise sur la bête, qui est assise sur l'Antichrist,
Cette femme, le nom de cette femme, c'est Europa. Et Europa, c'est le nom de cette femme qui... Parce que à l'époque où ça a été écrit, il y avait Rome qui régnait politiquement et la Grèce qui régnait économiquement. Donc les gens parlaient le grec. Et il y avait ce qu'on appelle la mythologie grecque qui régnait à cette époque-là. Et dans la mythologie grecque, Europa, c'est cette femme-là qui est sur une bête. Et vous verrez dans le bâtiment du royaume, comment on appelle, de l'Union européenne, pour tous ceux qui sont en Belgique, allez devant ce bâtiment de l'Union européenne, vous allez voir le symbole d'un taureau avec une femme dessus. C'est elle, Europa. Et on a donné le nom de l'Europe. On a donné en fait l'Europe, le nom de cette femme. Donc la femme, la ville, maintenant, qui a la royauté sur tous les rois de la terre, c'est l'Europe. Et à l'époque, c'était toujours Europe, mais c'était Rome qui dominait. Et l'Empire romain, comme beaucoup de théologiens sont d'accord, se reforme, mais sur l'Europe. Et si vous voyez à travers les âges, c'est l'Europe qui a dominé jusqu'à aujourd'hui, l'Europe qui domine dans le monde entier, qui domine sur l'Afrique, qui domine partout. Et c'est l'Europe qui impose son économie aux autres, même aux Américains. Vous voyez que les Américains, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un pays puissant, et c'est grâce à Dieu, à la vie de prière, aux chrétiens, que les États-Unis sont devenus puissants. Mais les Américains venaient d'où? De l'Europe. Les Australiens viennent d'où? De l'Europe. Les Blancs de l'Afrique du Sud viennent d'où? De l'Europe. Les gens de la Nouvelle-Zélande viennent d'où? De l'Europe. L'Europe a imposé sa domination partout dans le monde, depuis longtemps et jusqu'à maintenant. Et la Bible parle que l'Europe elle buvait, elle était remplie du sang des saints, du sang des chrétiens. Elle est coupable. Et il y a un grand jugement qui va descendre sur la prostituée et sur cette femme, sur le Vatican et sur l'Europe. À cause de leur influence dans le monde. Ils ont entraîné le monde dans l'idolâtrie et beaucoup d'autres choses. Et nous allons parler d'une chose aujourd'hui dont a mentionné le pasteur nigérien. Et il y a quelques semaines, il y a eu une conférence qui s'est produite au Vatican, une conférence internationale, 5e de ce genre. Et en anglais on dit guest speakers, sont les invités qui devaient parler, les invités principaux, c'était 3 personnes. Une personne qui était donc la personne qui est responsable de la santé à la Maison Blanche. C'était son nom, c'est Anthony Fauci, quelque chose comme ça. Donc c'est un scientiste, un scientifique et tout, immunologiste, un physicien. Et il est donc responsable de la santé nationale, quelque chose comme ça. Des allergies et des infections, tout ça, des maladies infectieuses, tout ça. Et les 2 autres, c'était le PDG de Moderna et le PDG de Pfizer. Et ces 2 grandes compagnies, Moderna et Pfizer, ce sont des compagnies pharmaceutiques qui produisent des médicaments et aussi des vaccins. Ce sont eux qui ont produit les deux vaccins que nous avons aujourd'hui. Maintenant, quel rapport entre ces 2 grosses compagnies et le monsieur le responsable des États-Unis de la santé et tout, et le Vatican? Quel rapport?
Regarde ce que la Bible nous dit. Et ce sont des écrits qui ont été écrits il y a 2000 ans. Mais ils ont prophétisé avec précision sur les choses qui se passent maintenant. Dans Apocalypse 18, verset 23. Et là maintenant, c'était le Seigneur qui prononçait son jugement sur ces grandes villes, qui est l'Europe et le Vatican. Il dit, la lumière, parce qu'il y a plusieurs sentences qui ont été prononcées, mais je lis le verset 23 parce qu'il y a des détails importants. Il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient des grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites. Ont été séduites. Donc, premièrement, tous tes marchands, notez marchands, ont été les grands de la terre. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Hein? Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. 2. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Qui sont responsables? L'Europe et le Vatican. Alors, il dit maintenant, verset 23, maintenant, le nom marchand était les grands de la terre. Le nom marchand, dans la version juive, n'est-ce pas? Dans la version juive, je vais lire. Dans la version juive, voilà. Je lis. The light of the lamp will never again shine in you. The voice of the bridegroom and the bride will never again be heard in you. For your businessmen were the most powerful on earth. Your businessmen were the most powerful on earth. C'est-à-dire, tes hommes d'affaires étaient les hommes d'affaires les plus puissants au monde. Tes hommes d'affaires, vous comprenez? Là, il parle des hommes d'affaires. Et dans la réunion qu'il y a eu avec le pape, c'était les grands hommes d'affaires des compagnies pharmaceutiques. Et vous savez que les compagnies pharmaceutiques sont les hommes d'affaires les plus puissants au monde. Ils dominent le monde. Et c'est eux qui contrôlent même comment on appelle l'OMS, comment on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est eux qui contrôlent la fabrication des médicaments dans le monde entier. Je me rappelle, il y a un monsieur, un Congolais qui avait fabriqué, je pense c'était un médicament sur... il y a une maladie qui a régné au Congo il y a quelques jours, je me rappelle plus, c'était... Je sais plus c'était quoi encore. Une épidémie qu'il y a eu au Congo, je me rappelle plus, mais vous savez, récemment, dans l'est du pays. Alors, il y a un Congolais qui avait découvert un remède. Alors, il a été averti, on l'a averti, on lui a dit, écoute, arrête de le faire et tout. Et ces gens-là donnent des médicaments, mais c'est en fait derrière, il y a l'argent. Ça, c'est juste entre parenthèses pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Et le monsieur, finalement, il a été tué. Il a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'on ne permettait pas de trouver, de vendre ce remède. Et c'est le cas d'ailleurs qu'on a aujourd'hui avec le remède qu'on essaie de trouver pour la maladie Covid-19.
Il y a des gens qui ont déjà trouvé un remède en Afrique, mais on ne permet pas. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Pour vous montrer que ce sont des hommes puissants qui contrôlent le monde entier sur le domaine de la santé. Et tout ce qui est fabrication de médicaments et tout. Ça, c'est juste pour montrer comment ils sont puissants dans le monde entier. Et ils contrôlent le monde dans ce domaine-là. Et pas seulement ça. Et maintenant, c'est quoi leur problème avec le pape? Pourquoi? C'est quoi leur union? Parce que le pape, c'est un religieux. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ces gens-là? Et regarde ce qui se passe. Le verset suivant nous révèle quelque chose d'important. Alors, donc c'était ça. Il dit, donc tes marchands, donc on a vu, donc tes marchands, donc c'était tes hommes d'affaires, étaient les hommes les plus puissants de la terre. Maintenant le verset suivant, parce que toutes les nations ont été séduites. C'est quoi séduire? Quand tu séduis quelqu'un. Ont été séduites par tes enchantements. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Séduites, vous savez comment on peut séduire une personne. On peut la tromper. On peut aussi séduire, bien sûr, entre hommes et femmes et tout. Mais c'est pas ça. Ici, séduire, c'est tromper. Et en anglais, dans d'autres versions, ils disent misled. C'est-à-dire, on l'a désorienté, on lui a donné une mauvaise orientation. On l'a trompé, on l'a menti. On lui a dit quelque chose, on a fait croire à ces gens une chose qui paraissait vraie mais qui était fausse. Qui n'était pas vraie. Et c'est ça en fait, séduite. Il dit mais ils ont été séduites par tes enchantements. Et dans la Bible King James, tes enchantements, c'est your sorcery, donc sorcellerie. Alors, je m'excuse, hein, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, ça c'est mon dictionnaire biblique du Nouveau Testament et j'en ai en Ancien Testament. Ça c'est anglais et grec. L'autre, c'est anglais et hébreu. Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Alors, maintenant, le mot enchantement, donc j'avais dit King James Version, ils disent sorcery. Et le mot en grec, sorcery, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir ensemble. Vous m'excuserez, je le fais devant vous, hein, comme ça vous voyez que hein, c'est pas n'importe où j'ai pris les informations. J'ai bien, si vous regardez, hein, je sais pas si vous pouvez bien voir, là j'ai encerclé là, ok? Alors, qu'est-ce que ça nous dit en grec? Le mot enchantement, ça nous dit ceci. Noun from magos, sorcery, magic, and in the plural, magellei, magical art, sorceries. Synonyme, pharmakeia. Pharmakeia, qui veut dire pharmacie. Pharmakeia, qui veut dire pharmacie. Pharmakeia, the use of medicine, drugs, or spells. Donc, maintenant, quand vous remplacez ce mot ici, où ils ont dit, vous avez séduit le monde entier par vos enchantements, vous avez trompé le monde entier par vos pharmacies. Vous comprenez?
Et maintenant, c'est là maintenant le rapport entre le Vatican et ces gens, businessmen. C'est ça. Le Vatican est derrière maintenant, j'en avais parlé, que le pape était derrière ces choses. J'en avais parlé. Mais là maintenant, la Bible, depuis 2000 ans, a prophétisé, disant que le mot sorcellerie, en fait, ça veut dire pharmacie. Vous avez trompé le monde entier avec vos produits pharmaceutiques. Misled, dans d'autres Bibles, ils disent misled, c'est-à-dire vous leur avez donné une fausse orientation en leur disant que ce produit que vous avez produit, c'était pour votre bien, c'était pour vous protéger, c'était pour vous guérir, mais en réalité, c'est pour détruire. Je vais encore vous prouver, parce qu'en grec, ils utilisent plusieurs mots pour chaque chose. Parce que pharmakeia, pharmacie, pour construire, c'est-à-dire pour faire du bien, pour guérir, c'est un autre mot. Et pour détruire, c'est aussi un autre mot. Regardez ce qu'ils disent. Là, je change de page. On va plus loin dans la profondeur. Voilà, ici encore, j'ai pris note. Ici, j'ai pris note. Je lis devant vous. Il dit pharmakeia, ici encore, si vous lisez. Pharmakeia. Ok? Et il dit nom féminin, pharmakon, a drug, which is in general writers is used both for a curative or medicinal drug. C'est une drogue de médecine ou qui guérit. Et puis il dit, and also a poisonous one. Poisonous one. Mais non, pourquoi la Bible dit, vous avez séduit le monde entier par les produits que vous avez produits en pharmacie. C'est ça le sens. Maintenant, pourquoi il dit, vous allez juger. Pas parce que c'est quelque chose de bon, parce que c'est poisonneux. C'est écrit ici. Poisonous drug. Dans le vaccin qu'on a dit qui pour guérir du corona, c'est un vaccin de poison. C'était pour détruire. Et c'est pourquoi Dieu veut juger le monde. L'Europe et le Vatican. C'est ça. Et l'Apocalypse a écrit ça 2000 ans. Il y a 2000 ans, il a prophétisé. Mais c'était caché. Parce qu'en fait, en grec, pharmacie, ce qu'on dit pharmacie, eux, ils disent sorcellerie. C'est ça. Alors quand nous, on a vu sorcellerie ou enchantement, on s'est dit oui, enchantement. Mais quand on repart aux textes originaux, parce que ça a été écrit en grec, pas en français, pas en anglais. Tu vois, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et là, quand on part à l'original, le mot, ça veut dire pharmacie. Et il a prophétisé sur ce qu'on vit aujourd'hui. Déjà, Dieu lui a montré il y a 2000 ans que le monde entier allait être trompé par cette histoire de coronavirus. Ils ont produit un vaccin, ils ont trompé le monde pour dire que c'était une solution, alors que c'est pour détruire. C'est bien écrit, poisonous one. Si c'était pour faire du bien, pourquoi Dieu veut juger l'Europe à cause de ça? Et puis il dit, poisonous one, pharmakeia means the occult sorcery, witchcraft. Et puis ici, après il dit, illicit pharmaceutical drugs. C'est quoi illicite? C'est quelque chose qui a été fabriqué de manière criminelle. C'est ça illicite, criminel ou quelque chose qui est hors la loi. Si vous suivez tous les médecins qui ont été contre cette chose, on dit que selon la loi, normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que pour fabriquer un vaccin, ça prend au moins 10 ans. Et ça a été fait en quelques mois. Donc déjà, ils ont violé la loi. C'est ça, illicit drugs. Et criminel parce que ils ont fait ce vaccin avec des intentions criminelles. Et en réalité, comme on disait, en réalité, ce qu'on nous a donné, c'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. C'est un poison pour dépeupler la terre.
Et pour ceux qui ont pris, vous avez pris une mauvaise décision. Parce que cette chose ne peut plus être retirée de votre corps. Et là maintenant, ils veulent le rendre obligatoire. J'en avais parlé, vous vous rappelez. Vous avez lu un document où il y avait une fuite qui était sortie des gouvernements où ils avaient planifié l'année 2021 depuis l'année dernière. Tout ce qu'ils allaient faire mois par mois, où je vous avais dit qu'au mois de septembre, ils allaient rendre, suivez les vidéos passées, vous allez voir, j'en avais parlé. Ils allaient rendre ça obligatoire. Et là où je travaille, ils m'ont envoyé un texte, en fait je pense au début de cette semaine. Et ils m'ont dit, voilà, nous allons commencer à vacciner chez nous et tout. Parce que, bon, on fait des tests toutes les semaines pratiquement. Alors, chez moi, c'est toujours négatif. Hein, et ça sera toujours négatif. Parce que ce truc, c'est d'abord démoniaque. Vous comprenez? Et les gens ont peur. Bon, ça dépend de la foi, hein, la confiance en Dieu. Mais maintenant, à part les tests, ils vont maintenant commencer à vacciner. Et on a reçu donc un message du directeur général et tout. Alors, il nous envoie des messages tous les vendredis. Mais cette fois, c'était au début de la semaine. Je pense que c'était vendredi dernier. Et c'était donc qu'ils allaient commencer à vacciner. Et il nous parlait des bienfaits du vaccin et tout. Et j'ai compris maintenant, parce qu'il disait, voilà, comme ça, tout le monde sera protégé et tout. Ils veulent rendre le vaccin obligatoire en septembre. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, si vous vous rappelez, depuis le début, nous allons combattre spirituellement pour les arrêter. Parce que ce n'est pas leur temps. Le temps de la bête doit arriver. On ne pourra pas arrêter ce temps parce que c'est biblique. Dieu peut le retarder aussi pour donner le temps à ses enfants de se préparer. Mais pour le moment, c'est pas leur temps. Pourquoi ils apparaissent maintenant? C'est parce que l'Église, en ce moment, est endormie spirituellement. C'est pourquoi la bête a le dessus et maintenant commence à sortir ses cornes avant le temps. Alors si il sort avant le temps, l'Église n'est pas prête, beaucoup prendront la marque de la bête. Malheureusement, il y a beaucoup qui pensent que l'enlèvement se fera avant l'arrivée de la bête. Malheureusement, non. Nous serons là. Parce que c'est nous qui allons prêcher l'évangile durant cette période de la grande tribulation. C'est nous les chrétiens. Pour sauver le monde. Vous comprenez? C'est nous les chrétiens qui serons là. Nous allons prêcher l'évangile pour sauver le monde. Et c'est pourquoi Dieu prépare un réveil extraordinaire qui va arriver bientôt. Et par les prières, moi je suis toujours convaincu que Dieu va s'opposer et va bloquer leur chemin. Malheureusement, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, je ne parle pas des païens, mais des chrétiens qui ont donné leurs bras, qui ont eu peur de la persécution et tout. Mais je dis, et je vous donne un témoignage, il y a une personne que je connais, qui est proche de moi, dont le parent a été vacciné, et je voyais des vidéos sur... on nous envoyait des vidéos sur WhatsApp et tout, pour les personnes qui se faisaient vacciner, soit c'était bras gauche ou droit. Et lorsqu'on mettait quelque chose de métallique sur le bras, c'était comme un aimant, le métal collait. Et lorsqu'on mettait de l'autre côté, là où il n'y avait pas le vaccin, ça ne collait pas. Donc pour vous dire, on vous disait qu'on vous avait mis, en anglais on dit operating system, c'est-à-dire on vous a mis quelque chose comme un ordinateur, comme un mobaphone, comme une SIM card liquide à l'intérieur, pour vous contrôler comme des mobaphones. Et de là, on peut vous influencer vos comportements, vos pensées. Et lorsque vous avez ça, vous ne serez pas capable de résister devant la marque de la bête. Même si vous êtes chrétien, parce que là, ils vont vous contrôler. Vous ne serez plus capable de le faire. Et deux, ce vaccin, ils ont mis un poison pour la dépopulation du monde. Comme ça, lorsqu'ils vont tuer plus de la moitié de la terre, ils vont contrôler maintenant le reste. Et ils avaient dit, tuer qui? Premièrement les noirs, et puis le reste, tout le reste de tous ceux qui sont pauvres. Selon eux, qui n'ont pas de valeur dans le monde.
Donc valeur économique. Comme ça, ils vont contrôler toutes les richesses de la terre. Et lorsque l'Antichrist viendra, il pourra mieux contrôler la terre. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup trop de monde dans le monde pour pouvoir contrôler tout le monde. Et c'est le but de ce truc. Et ils ont créé un virus pour créer une fausse solution. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez entraîné le monde entier dans votre mensonge. Pharmakeia. C'est ça. Et je relis ce passage. Il dit, donc maintenant avec la traduction, parce que vos hommes d'affaires étaient les hommes d'affaires les plus puissants au monde, et vous avez séduit le monde entier par vos produits, par vos produits pharmaceutiques, les vaccins empoisonnés que vous avez produits dans vos pharmacies. Donc c'est ça le vrai sens, selon le grec. Et vous avez trompé le monde entier en leur disant que ce vaccin était pour guérir ou pour protéger. On a des preuves qu'il y a des gens qui ont ce vaccin ne sont pas protégés, bien au contraire meurent. Et ils deviennent encore plus vulnérables. On a menti aux gens. Et c'est ça, l'Apocalypse, Dieu avait vu avant, à l'avance, il y a 2000 ans. Et il a dit à son serviteur Jean. Vous comprenez? Alors beaucoup ont maintenant voulu se protéger. Beaucoup ont voulu se protéger. Ils ont eu peur de souffrir. Je vais en parler peut-être demain. Certainement demain je vais en parler. J'ai beaucoup de choses à faire demain, mais je prendrai un temps pour ça. Il y a deux passages que Dieu m'a donnés sur ça, où je vais parler. Les raisons pour lesquelles les personnes ont pris le vaccin. La peur du lendemain, la peur de souffrir, la peur de la répression, la peur de la persécution. Parce que comme c'est le gouvernement qui prend la chose en main, les gens ont peur. Ils cèdent, même les chrétiens cèdent. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas cédé. Et ils sont en train de créer maintenant un conflit entre les vaccinés et les non vaccinés. J'ai vu ce programme, dans la semaine j'étais au boulot, durant la première pause, je pense, première ou deuxième pause, je ne me rappelle pas. J'étais là, prenant mon repas et tout, alors je regardais la télé. Et il y avait une émission, chez nous on appelle Loose Women. Alors ils posaient des questions et tout, et l'une des questions c'était que, est-ce que ceux qui ne se sont pas vaccinés, sont selfish, c'est-à-dire sont égoïstes, voilà. Est-ce que ceux qui ne se sont pas fait vacciner sont égoïstes? C'était ça la question. Quand j'ai vu, je me dis, waouh, c'est pas bon ça. Vous comprenez comment ils retournent les gens contre ceux qui ont le droit de ne pas accepter ce vaccin. Ils retournent ceux qui sont vaccinés contre nous. Dire que nous sommes égoïstes parce qu'on ne veut pas prendre ce vaccin. On est libre. Moi, au boulot, on m'a posé la question. Parce que chaque fois, lorsqu'on dit login, c'est-à-dire sur le système, avant de commencer le boulot, on nous pose des questions sur l'ordinateur et tout. Et l'une des questions, c'était... Voilà, nous allons bientôt faire le vaccin, blablabla. Est-ce que vous êtes d'accord d'être vacciné? Maintenant, il y a plusieurs réponses. J'ai choisi non. Pourquoi? J'ai donné ma raison, c'était que bon, j'ai pas confiance au vaccin. J'ai pas confiance à ce vaccin. C'est mon droit. Et maintenant, on nous traite de égoïstes parce qu'on ne veut pas se faire vacciner. Et on dit que, voilà, on ne veut pas protéger les autres. Qui vous dit que si je ne suis pas vacciné, vous n'êtes pas protégé? Mais bien au contraire, vous êtes protégé puisque vous êtes vacciné, selon vous. Alors pourquoi avez-vous peur de moi? Pourquoi avez-vous peur de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Et vous voulez l'imposer aux autres? Pourquoi? Bien-aimés, ne vous laissez pas faire. C'est un plan démoniaque.
qui vient du diable à travers le Vatican. Parce que le Vatican, c'est la bête, c'est la deuxième bête de l'Apocalypse. Et je vous ai montré les deux femmes, l'Europe, le Vatican, et cette bête qui est l'Antichrist, qui va travailler avec le Vatican. Il dit, et le verset 17, on avait vu 17, tous, ils vont donner leur autorité à la bête. L'Europe va donner son autorité à la bête. Le Vatican va donner son autorité à la bête. Parce qu'ils ont le même dessein, de détruire, d'enchaîner les hommes. De faire que les hommes aillent en enfer, c'est leur but. Et lorsque les hommes sont contrôlés, ils vont recevoir la marque de la bête facilement. Si tu as eu ce vaccin, bien aimé, c'est pas bon. Tu es en danger. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore la fin parce que tu n'as pas, c'est pas encore la marque de la bête, mais c'est déjà quelque chose sur toi et ils vont te contrôler avec ça. Soit c'est la mort, soit c'est l'esclavage. Parce qu'ils pourront te contrôler comme on contrôle un mobaphone, tout ça. Parce qu'ils ont mis quelque chose en toi, comme une SIM card. Et je vous ai expliqué la dame là, que je connais. Je connais cette dame. Elle s'est fait vacciner, on a mis un métal sur elle, boum, ça a collé. Alors, c'est quoi notre choix? Ça, c'est le message prochain. Quel est ton choix? Choisir Dieu ou choisir le vaccin? Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ce vaccin. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, voilà, ils ont dit, oui, j'ai la foi, je me fais vacciner et puis je prie le sang de Jésus. D'accord. Tu vas faire ça aussi avec la marque de la bête? Prie le sang de Jésus? Non. Ça démontre le caractère que nous avons. Regardons bien. Ça révèle déjà quelque chose en nous. Nous sommes faibles devant la persécution. Nous allons céder devant la persécution. C'est ça. Nous allons céder devant la persécution. C'est ça. Nous allons céder devant la persécution. C'est ça que ça montre. Mais maintenant, cette chose qui est entrée, ça ne peut plus sortir. Aucune science ne peut sortir cela parce que ça se mélange avec ton corps, tout ça, avec tes gènes. Devons-nous avoir peur de la persécution? Ça, c'est le message de demain, en tout cas. Je ferai tout d'en parler demain. Dès que j'aurai fini toutes les activités qui sont très importantes que j'ai à faire, je ferai tout pour en parler. Amen. Et ici encore, le dernier, c'est quoi? Pharmakeia, de non-pharmakepha, non pharmakeia, pardon, means the preparing and giving of medicine in the New Testament, sorcery, enchantement. Vous comprenez? Je répète, it means the preparing. Preparing, c'est-à-dire, c'est préparer les médicaments ou les fabriquer, les médicaments. Et dans ce cas, c'est fabriqué. Ils ont fabriqué quoi? Le vaccin. Et ils ont donné ce vaccin. Et dans le Nouveau Testament, ils appellent ça sorcerie ou bien enchantement, ce qu'on a lu chez nous, dans la version Louis II. Enchantement, dans la version Louis II. Vous comprenez? Et Dieu en a parlé il y a 2000 ans. Et les gens étaient, comme on dit chez nous, on dit, qui dit bah. Les gens n'ont pas compris. Même il y a des grands pasteurs. Il y a quelqu'un que j'ai vu hier qui me disait, oh oui, mais un grand pasteur de chez nous qui allait en France et tout. Et il a dit, moi j'ai pris mon vaccin. C'est n'importe quoi, bien aimé, c'est grave. Vous comprenez maintenant, ce n'est pas le nom de la personne ou la renommée de la personne qui compte. Suivez la parole de Dieu. Et ce grand pasteur, il est ici à Londres, il a au moins plus de 7000 membres dans son église. 7000 membres.
Et il va là-bas en France, un pasteur nigérien, hein, et il dit voilà, oui, moi je me suis déjà fait vacciner, donc vous faites-vous vacciner. Donc il influence des gens. Parce que lui, il a peur de la persécution, et il influence tout le monde, il veut que tout le monde fasse comme lui. Un chrétien, lorsque tu es chrétien, je me rappelle, selon la Bible d'ailleurs, à l'époque, il y a 2000 ans, lorsque tu devenais chrétien, tu signais ton arrêt de mort. C'était ça que ça voulait dire être chrétien. Signer son arrêt de mort. Et aujourd'hui, les chrétiens ont peur d'être persécutés. Ont peur d'être persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Ont peur d'être persécutés à cause de leur position, pour leur conviction, pour leur foi, leur prise de position. Un chrétien, tu dois être fort, tu dois prendre position. Lorsqu'on te dit, fais ça si ce n'est pas selon la Bible, si Dieu n'est pas d'accord avec ça, tu dis non. Même si c'est le gouvernement, tu dis non, quelles que soient les conséquences. Et je vous dis, Dieu est miséricordieux, mais pour ceux qui ont pris le vaccin, je vous dis, vous êtes great trouble. Parce que ce qu'on a mis en vous, ce n'est pas un vaccin. Il y a 3 choses. Soit c'est la mort, et si vous mourrez, je vous conseille de vous repentir déjà maintenant et de demander pardon à Dieu. Et de préparer votre âme de sorte que vous entrez au ciel. Au moins vous serez sauvés. 2. Demandez aussi toujours la repentance et demandez à ce que Dieu vous fasse grâce, qu'il fasse un miracle pour enlever cette chose. Parce que selon la médecine, c'est impossible. Et 3, si vous ne mourrez pas, c'est encore plus grave parce que ça va vous contrôler et lorsque la marque de la bête va sortir, vous allez prendre la marque de la bête. Sans problème. Vous pourrez même pas résister. Donc les 2 premières solutions, c'est la meilleure. Soit Dieu vous guérit, c'est-à-dire enlève cette chose de manière miraculeuse. Soit vous mourrez, mais vous préparez votre âme de sorte que lorsque vous mourrez, vous allez au ciel. Ne vous attachez pas à ce monde parce que ce monde va être détruit bientôt. Surtout l'Europe déjà. L'Europe est déjà sous un jugement. L'Europe est sous un jugement. Je viens de vous lire ça. Cette femme, la deuxième femme, c'est Europa. Je vais vous expliquer. Selon la mythologie grecque, Europa. Allez devant l'Union européenne, le bâtiment, vous allez voir cette femme-là. C'est elle. Et on a donné le nom de cette femme à ce continent Europe. Donc lorsque Dieu parle de femme, en fait, ce n'est pas une femme, c'est l'Europe. Il parle du continent européen. Et le continent européen a versé beaucoup de sang dans le monde, ça vous le savez. Et les richesses dont la vie, elle était dans l'opulence, dans la richesse. La richesse de l'Europe, ça vient d'où? Vous savez qu'elle vient des pays du tiers-monde, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie, de l'Amérique. C'est de là que la richesse de l'Europe vient. Et c'est le sang qui a été versé. Je ne condamne pas les gens, mais je préviens les gens. Je montre ce que la Bible nous dit. Si vous voulez vous attacher à l'Europe, attachez-vous. Mais le jugement viendra. Nous devons prier pour que Dieu fasse grâce. Et surtout, qu'il change ce temps. Parce que je sais que Dieu a un autre plan. Parce que ce plan de jugement est là. Mais ça vient un peu trop tôt. C'est-à-dire, les choses qu'ils ont fait, c'est venu trop tôt. Parce que l'Église dormait. Et Dieu a un autre plan. Il y a un plan de réveil qui arrive. De restauration de l'Église. Et nous prions pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Sinon, beaucoup de gens seront surpris. Alléluia. Et 2022, il y aura une grande persécution des chrétiens, ça je le crois. Mais il y a un grand réveil qui arrive. Et je sais que le grand réveil va dominer. Si nous restons au pied du Seigneur.
nous serons au-dessus de tous les plans du diable. Et nous aurons la victoire sur tout ce que le diable a planifié contre nous. Et tout ce que ils veulent faire, même rendre le vaccin obligatoire, ça va échouer. Si nous prions. Arrêtons les distractions. Mettons-nous à genoux, cherchons la face de Dieu. Et la victoire, elle sera à nous. Elle est déjà nôtre. Mais il faut qu'elle se manifeste. Mais seulement, nous devons mettre à genoux pour qu'elle se manifeste. Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors si nous libérons celui qui est en nous, celui qui est dans le monde ne va pas réussir avec tous ces projets maléfiques. Amen. Nous avons fini. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pour ta parole. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce message. Merci Seigneur de nous avoir parlé encore aujourd'hui, d'avoir averti ton Église, afin que ton Église soit prudente, que ton Église se réveille et que ton Église garde sa position, quelle que soit l'oppression, Seigneur. Oui, que ton Église garde sa position. Donne-nous la force. Donne-nous la force de résister devant l'oppression de l'ennemi qui utilise les gouvernements pour nous oppresser, Seigneur, pour nous opprimer. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, et pour nous obliger à prendre ce vaccin, Dieu, donne-nous la force de résister. Donne-nous la force de tenir bon. Et fais échouer leurs plans, Seigneur. Fais échouer leurs plans, Seigneur, contre nous, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Ô Père de gloire, et je prie pour tous ceux qui veulent bien se repentir, Seigneur de gloire, afin que le vaccin qu'ils ont reçu, Seigneur, oui, soit détruit, soit sans effet dans leur vie. Les effets maléfiques qui avaient été planifiés par le diable, par les méchants que le diable utilise, ne puissent pas avoir lieu dans leur corps, Seigneur, afin qu'ils puissent vivre à cause de ta bonté et de ta miséricorde. Père éternel, fais échouer les plans du diable, Seigneur. Les plans, Seigneur, qu'il a contre ce monde, les plans qu'il a contre le peuple, les gens que tu as créés à ton image. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, prends autorité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, afin de détruire tous les plans du diable, parce que ce n'est pas leur temps, Seigneur, selon ta parole, ce n'est pas leur temps, Seigneur, de venir maintenant. Dieu Tout-Puissant, oui, manifeste-toi. Oui, Père éternel, je réclame, Seigneur, tous les pays du monde. Je réclame ce pays dans lequel je vis. Je réclame tous les pays d'Europe. Je réclame tous les pays d'Afrique, les pays d'Amérique, les pays d'Asie, l'Australie. Seigneur éternel, sous ton contrôle, Père de gloire. Partout où ces gens ont mis leurs mains pour contrôler, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui, retire leurs mains. Coupe leurs mains, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Coupe leur contrôle, Seigneur. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, pas dans ce temps-ci. Parce que ce temps-ci, c'est le temps, oui, où l'Église doit se réveiller, Seigneur, pour gagner ce monde. Père éternel, manifeste-toi. Selon ta grande miséricorde, alléluia. Selon ta grande bonté, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Roi de gloire. Merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Alléluia. Merci beaucoup, Père éternel. Oh, Dieu de consolation, Dieu de compassion, oh, Dieu tout-puissant, oh, Dieu de gloire, oh, Seigneur éternel, manifeste-toi, oh, manifeste ta puissance, montre, Seigneur, que tu es Dieu, car nous savons que toi, Dieu qui est en nous, est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, montre ta puissance, que c'est toi qui es le plus fort, que c'est toi qui es le plus grand, que c'est toi, Seigneur, qui domine. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Merci Roi des rois. Seigneur, tu as racheté cette terre par ton sang précieux. Le diable n'a pas le droit sur nous. Et moins encore, il n'a pas le droit de venir dans ce temps qui n'est pas le sien. Seigneur, aie compassion de nous. Sache que si cette bête apparaît maintenant, qui pourra être sauvé, Seigneur? Car ton Église est faible. Alléluia. Ton Église est faible, Seigneur. Relève ton Église d'abord, Seigneur. Repousse les ténèbres au loin. Repousse
pousse les ténèbres au loin au nom de Jésus. Que les plans du diable soient repoussés au loin au nom de Jésus. Que les plans du diable soient repoussés au loin au nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'ils repartent dans l'abîme d'où ils viennent. Au nom de Jésus. Règne, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Roi de gloire, règne dans nos vies. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Relève ton Église. Que le monde voie que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es Dieu. Alléluia. Anéantis, Seigneur, le méchant. Alléluia. Réduis-les, Seigneur, à l'impuissance. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde, de ta grande bonté. Souviens-toi de tes compassions, Seigneur. Alléluia. Oh, souviens-toi de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur. Souviens-toi de tes compassions, Seigneur. Car tu es un Dieu compatissant, Seigneur. Tu ne désires pas, Seigneur, que le méchant perde sa vie. Encore moins, Seigneur, ceux que tu as déjà gagnés perdent leur âme. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Roi de gloire. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh Père éternel. Nous voulons voir ta puissante main, Seigneur, se manifester. Détruis tous les plans de l'ennemi, Seigneur. Contre ce monde, contre ton Église, contre ton peuple. Seigneur, qu'ils échouent au nom de Jésus. Que leur plan de le rendre obligatoire échoue au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur, d'écouter nos prières. En ce moment, Seigneur, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de prier par rapport à la réunion qui se produit en ce moment. Une réunion maléfique de tous ces gens de puissance de ténèbres, Seigneur. Oh, puisses-tu faire échouer leurs plans. Puisses-tu faire échouer leurs plans, Seigneur. Oui, fais échouer leurs plans, Seigneur. Fais échouer leurs plans, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci beaucoup, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, glory to the name of the Lord. Alléluia. Oh, glory to the name of the Lord. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Tu domines dans les cieux. Tu domines sur la terre. Tu domines dans l'église. Alléluia. Yes. Manifeste ta gloire. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons ta volonté dans nos vies, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Blessed be your name. Thank you, Jesus. Jesus, you are God. Glory. Hallelujah, Jesus. Thank you. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory. Encore une chose, vous savez, une dernière révélation. Bonjour, Odé Kombe. Que Dieu te bénisse. Vous savez, on a fini, hein, c'est juste une dernière chose. Vous savez que pour ceux qui connaissent la France, l'avenue la plus fréquentée en France, et les Français l'appellent l'avenue la plus belle du monde. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quelle avenue je parle.
c'est l'avenue des Champs-Élysées. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le nom des Champs-Élysées? Il y a beaucoup de gens qui vont aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées! Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aux Champs-Élysées. Mais ils se vantent d'aller aux Champs-Élysées. C'est un peu comme une idolâtrie. J'ai été aux Champs-Élysées, j'ai acheté mes chaussures aux Champs-Élysées, j'ai fait ceci aux Champs-Élysées. Hein? Est-ce que vous savez que le nom Champs-Élysées veut dire enfer? Il y a deux noms, ça veut dire enfer et séjour des morts. C'est-à-dire quand vous allez aux Champs-Élysées, vous allez dans l'avenue du séjour des morts. Vous lisez Champs-Élysées, mais le sens Champs-Élysées, ça veut dire séjour des morts. Ça veut dire enfer. Alors lorsqu'il dit, oui, j'ai fait mes courses aux Champs-Élysées, donc tu as fait tes courses sur l'avenue du séjour des morts. Tu as fait tes courses sur l'avenue des enfers. Si vous pensez que je mens, allez sur Google, en français, écrivez juste séjour des morts, vous allez voir ce que ça va, ça va sortir. Et si je n'oublie pas, je vais sur la vidéo que je vais mettre sur YouTube, cette même vidéo, je vais mettre un lien, ou même sur cette vidéo sur Facebook, je vais mettre un lien. Vous pourrez cliquer sur ce lien, vous allez voir directement, vous allez entrer sur cette page, sur les Champs-Élysées où on parle, on dit d'où vient le nom. Ça vient toujours de la quoi? Mythologie grecque. Vous comprenez? Mythologie grecque, Champs-Élysées, qui veut dire séjour des morts. Ou qui veut dire aussi, qui veut dire enfer. On dit, je vais faire mes courses à l'avenue, sur l'avenue des enfers. Bon courage. Ok, que Dieu vous bénisse. À plus tard. Et demain, certainement, nous allons continuer le message. Donc, le message de demain, nous allons parler toujours sur ce message, mais la question, ça sera, quel est ton choix? Amen. Et nous allons le voir avec le verset que le Seigneur m'a donné. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Bye bye.